Dans ce journal, Postbank, 2 ans après sa mise en liquidation, le processus est toujours en cours. Le gouvernement et l'actionnaire principal s'attellent à l'aboutissement de celui-ci. Et puis, Radio 9, l'ombre d'elle-même depuis quelques années, en raison des conditions de travail exécrables, le personnel interpelle les autorités compétentes. Vous les entendrez dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. En ouverture de ce journal, En ouverture de cette édition d'information, on parle de la Postbank qui est en phase de liquidation. Il s'agit pour les principaux concernés d'échanger afin de mettre au clair les tenants et les aboutissants de ce processus de vente de l'entreprise étatique. Le point dans ce reportage de Yannick Menga. Autour de la table, le ministre de l'économie, le ministre de la communication et de la Poste et le président directeur général de Postbank, ainsi que le liquidateur accompagné de leurs collaborateurs. À l'ordre du jour, la liquidation de la Postbank. L'entité Postessa, qui est l'actionnaire principal, sinon unique, de Postbank, et Postbank travaille la main dans la main pour mener à bien le processus de liquidation qui est engagé depuis 2017. Vu l'importance socio-économique du processus, il était donc de mise pour les ministères de tutelle de tenir ses assises. Comme vous le savez, la Postbank est en liquidation depuis un certain temps. Les employés de ces établissements, comme toutes les populations d'ailleurs qui sont clientes de ces entités, ont besoin de percevoir une action du gouvernement beaucoup plus palpable quant à la situation qui est la leur face à la Poste. Étant en liquidation, la Postbank est placée sous le contrôle de la COBAC. Et la COBAC étant une entité qui relève de mon autorité, il était de bon ton que nous fassions le point de l'état d'avancement de la liquidation. En ce qui concerne l'avenir des agents de la Postbank, le président directeur général rassure. La plupart du personnel qui travaille à Postbank est du personnel mis à disposition par la Poste SA. La Poste SA n'est pas en liquidation, simplement que tout ce personnel revient à la Poste SA. La liquidation d'une entreprise est une vente à bas prix en vue d'un écoulement rapide. Rappelons que ce processus est engagé depuis 2017. Et puis, le collectif des agents du Conseil gabonais des chargeurs a organisé un point de presse au cours duquel il dénonce le mauvais fonctionnement de la structure et le refus de collaboration de certains cadres en charge des affaires courantes. Explication Andy Tungui, les images sont de Prestine Ngwaimana. Le Conseil gabonais des chargeurs dans la tourmente. Après sa suppression le 26 février dernier en Conseil des ministres, le collectif des agents de cette entité a observé un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion transitoire de cette boîte et dénonce la persistance de certaines pratiques qui limiteraient le bon fonctionnement de l'entreprise. Il est évident pour nous, personnel du CGC, que l'État a le droit de créer ou de supprimer ses services décentralisés, comme bon lui semble. Il n'est nullement question pour nous de le lui contester. Toutefois, il se doit d'exercer ce droit dans le strict respect des dispositions légales prévues par le Code du travail, notamment en ses articles 58 et 59. En dépit de ces manquements, nous avons tenu à demeurer dans une logique de dialogue et de respect des procédures légales. Nous sommes organisés en collectif et avons entamé un certain nombre de consultations auprès des institutions de la République, notamment les 2 chambres du Parlement, le gouvernement et les plus hautes juridictions, aux fins de soumettre des propositions pour la sauvegarde de nos emplois, gage de la préservation du climat et de la paix sociale, chère au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dès lors, ces manquements plongent le personnel de l'ex-CGC dans une précarité indicible. Chose étonnante, les agents auraient accusé des arrêts de salaire de 7 mois environ. Il y a plus d'1 an, nous n'avons pu être payés. Ce n'est pas un problème d'ordre économique, c'est un problème de gestion.
tout court. Depuis le 26 février, nous nous sommes comportés en hommes responsables, nous sommes restés chez nous et quand même aujourd'hui nous avons dit qu'il faudrait que notre voix se fasse quand même entendre. Le collectif sollicite du ministre de tutelle et du comité de gestion provisoire une attention particulière sur le règlement des arriérés de salaire afin de permettre à ces agents de trouver un équilibre financier. Également dans ce journal, la Haute Autorité de la Communication, organe de régulation des médias au Gabon, s'est entretenue ce jour avec les responsables des organes de presse en ligne. Les deux parties ont échangé sur les conditions de création des médias en ligne. Compte rendu Eric Hervé Mouélé-Mouélé. Ils ont été invités à se conformer à l'article 107 du Code de la communication portant création des entreprises privées de communication numérique en République gabonaise. Au cours de cet échange convivial avec les responsables des journaux en ligne, l'organe de régulation a fourni les informations y relatives. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, prétendre à une information juste, une information de qualité, et constater qu'il y a une prolifération, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, mais il y a un nombre important de médias comme ça qui se créent et qui ne sont pas en conformité avec la loi. Les obligations que nous avions partagées avec eux sont les obligations qui sont inscrites dans le Code de la communication. Nous ne faisons qu'appliquer les textes et dans ces textes, on dit par exemple que pour créer un organe de communication, quel qu'il soit, il faut un agrément technique et l'agrément technique nous permet d'apprécier l'expertise. Se félicitant de la démarche de la Haute Autorité de la Communication, qui se veut pédagogique, les hommes des médias ont dit pouvoir remplir les exigences juridiques et administratives en vigueur. C'est une bonne chose, parce que c'est une première au Gabon. C'est la première fois que la presse en ligne est amenée par le régulateur à s'arrimer aux dispositions administratives. Pour ce qui nous concerne, les mesures ne sont pas drastiques, il faut le signaler, elles sont très souples. Nous nous arrimerons à ces dispositions et nous nous félicitons de la volonté de la HAC de vouloir justement accompagner les entreprises de communication à être aux normes. Hormis l'agrément technique délivré par le ministère de tutelle, le dossier comprend un agrément délivré par le ministère du Commerce et l'autorisation de parution par la Haute Autorité de la Communication ainsi que la localisation du siège social. Cap sur la province du Wollentem avec cette passation de charge à la tête de Radio 9 à Oyem entre les directeurs sortants Zof Blanchard-Minang et entrant Marie-Hélène Mbazogo. Une passation de charge qui intervient alors que les conditions optimales de travail ne sont pas réunies. Reportage. Inauguré le 15 août 1984 par feu président de la République Omar Bongo Ondimba, le tam-tam provincial du Wollentem, qui jadis faisait la fierté des populations, n'est plus reçu que dans le Wolle à Oyem, l'Untem et partiellement dans le Wontem, suite au manque d'émetteurs et de récepteurs dans ces localités. Ajoutez à cela la vétusté du bâtiment, le manque criard du matériel d'exploitation, de reportage, tel que déploré ici par un agent. Presque tout, il manque dans tous les services. Vraiment travailler. Moi, quand je suis arrivé à Radio 9, je ne connaissais pas dans quelles conditions mes collègues travaillaient, mais quand je suis arrivé, je louais leurs efforts. Parce que Radio 9 fonctionne aujourd'hui comme une radio, comme je dis, de l'époque de Mathusalem, il n'y a rien. Il n'y a rien comme matériel, pas d'ordinateur, pas de chaise. Même un simple dictaphone manque, même un stylo. Les gens écrivent au recto. Il faut que ça change. On espère que la nouvelle directrice qui vient d'être installée, Madame Marie-Hélène, va trouver des voies et moyens pour que Radio Gabon, la station provinciale retrouve ses lettres de noblesse. Parce que là, les conditions de travail n'ici pas. Pour accéder à Radio 9 Oyem, les chaussures aux semelles fragiles sont déconseillées. Véritable parcours de combattant pour les agents lève-tôt et couche tard. À chaque fois, les hommes politiques viennent rafistoler et quand les pluies commencent, ça devient la même chose. Donc la route aussi nous cause exactement des problèmes, surtout quand il pleut. La route est vraiment très difficile. Moi, en une année, j'ai dû perdre 3 semelles. Conscient de la crise financière que traverse le pays, une volonté politique s'impose tout de même afin de voler au secours du tam-tam du Nord Gabon.
Retour à Libreville. Sur le plan sanitaire, l'esplanade du centre hospitalier universitaire de Libreville a servi de cadre à la célébration en différé de la journée mondiale des maladies rénales. Cette journée médicale spéciale a été couronnée par des séances de sensibilisation et de dépistage sur ces affections. Le point avec Messagerien Ngo Obam et Thierry Aldo Mandaka. Intéresser les populations gabonaises au dépistage lié aux pathologies rénales en nette augmentation à travers le pays ces dernières années. Tel est le but essentiel de la présence du ministre d'État en charge de la santé au sein des stands dressés à l'explanade du centre hospitalier universitaire de Libreville à l'occasion des manifestations en différé de la célébration de la journée mondiale du rein. Ma présence aussi est pour attirer l'attention des populations sur l'importance du rein. Parce que nous avons toujours tendance à négliger le rein et nous savons tout simplement que tel parent fait la dialyse, mais nous ne savons pas qu'il faut effectivement prendre soin de son rein. Et prendre soin de son rein, c'est participer au dépistage. Donc il faut mettre l'accent sur la prévention. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, justement pour encourager ceux qui ont pris la décision de venir faire le dépistage et surtout pour leur dire que c'est très important de se faire suivre, de se faire dépister précocement. Avec pour principale cause le diabète, l'hypertension, l'obésité, la prise de certains médicaments. Les maladies rénales, qui sont de plus en plus légion, semblent encore très peu cernées par le plus grand nombre. Aucune étude n'a été faite aujourd'hui au Gabon sur la maladie rénale. Donc nous nous attelons avec des campagnes de dépistage pour avoir déjà une idée sur l'épidémiologie de la maladie rénale. Et là, nous n'avons que Libreville, parce que la maladie rénale, elle est partout, à l'intérieur du pays. Et nous avons des patients qui reviennent de l'intérieur. Et nombreux qui viennent ici, malheureusement, au stade tardif de la maladie. Parce que la maladie a eu le temps de s'installer et de faire tous les dégâts ensuite. C'est lorsqu'on découvre qu'il y a une insuffisance rénale qu'on envoie sur Libreville. Une journée de sensibilisation et de dépistage sur les maladies rénales qui donne l'occasion au Gabon et ses partenaires de tirer la sonnette d'alarme sur la progression de la problématique. La santé publique, on en parle encore dans ce journal avec le mouvement des entrepreneurs engagés qui était au lycée Jean-Baptiste Obiangé-Tougué afin de sensibiliser les jeunes sur les dangers des maladies et infections sexuellement transmissibles. Le reportage est de Arnaud Mbabekung et Lubestar Lenyongo. Au lycée Jean-Baptiste Obiangé-Tougué de Siban, élèves et corps professoral sont face à la délégation du mouvement des entrepreneurs engagés Wabuna. Hercule Nzeswala, qui conduit cette délégation, est venu sensibiliser ses jeunes frères et sœurs sur les conséquences des comportements déviants, tout en leur donnant aussi les rudiments nécessaires pour devenir des entrepreneurs pour ceux qui le désirent. Dans le cadre de la tournée Wabuna School Tour, aujourd'hui nous sommes au lycée Siban et nous avons ensemble discuté des fléaux qui minent la jeunesse gabonaise, notamment la consommation des drogues, les IST, les MST. Et nous avons aussi profité de cette occasion pour expliquer à ces derniers l'importance de l'entrepreneuriat dans notre pays, le Gabon. Dans les bagages du mouvement Wabuna, il y a un cadeau précieux pour les élèves. 800 calculatrices scientifiques ont été offertes aux apprenants visiblement satisfaits. Je remercie bien l'association Wabuna qui est venue au lycée Jean-Baptiste Obiangé-Tougué pour nous sensibiliser. Bien sûr, la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'avant. Raison pour laquelle cette association a décidé de venir auprès de nous, élèves de Siban, nous sensibiliser. Si cette action nous fait du bien, c'est bénéfique pour nous parce que d'ici, les examens se dérouleront. Et ils nous ont apporté des gadgets tels que les calculatrices scientifiques que nous distribuons maintenant aux élèves de classe d'examen, donc disons 3e et terminale. Vraiment, nous sommes très contents. L'administration, la coopérative du lycée Jean-Baptiste Obiangé-Tougué les remercie. Avec l'appui de Holding Group Company et le directeur de cabinet présidentiel, cette campagne de sensibilisation sur les maladies et infections sexuellement transmissibles se poursuivra dans les différents établissements du pays dans l'objectif d'inculquer à la jeunesse gabonaise un comportement responsable, car c'est elle le Gabon de demain.
Autre actualité, le ministre de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances, Estelle Ondo, a procédé au lancement de la 2e édition des Anto Women Days à la Chambre de commerce de Libreville. Ce séminaire de renforcement des capacités a pour objectif de contribuer au développement socio-économique et à l'autonomisation des femmes. Le point dans ce reportage d'Armel Baoulé et Tanguy Saka. Devant un parterre de chefs d'entreprise, de responsables des ONG, des financiers et des anonymes que le ministre gabonais de la Famille et de la décennie de la femme a donné le coup d'envoi de cette 2e édition de cette plateforme de formation à la Chambre de commerce de Libreville. Le chef de l'État a mis en place la décennie de la femme justement pour renforcer, pour accélérer, l'égalité entre l'homme et la femme, accélérer le développement de la femme, et donc nous sommes là-dessus. Et aujourd'hui donc j'ai ouvert cette 2e édition donc de la plateforme Anto Winners, qui est une ONG justement qui œuvre pour le développement de la femme. Comment éradiquer la pauvreté dans un pays secoué par la crise économique et développer les mécanismes ingénieux qui permettraient d'encourager les femmes dans leur autonomisation. Tels sont les axes de réflexion analysés par les conférenciers au cours des débats. Il faut aller vers des propositions d'entreprises innovantes qui résident dans l'étude du marché pour essayer d'identifier le problème principal qui se pose dans la localité où nous vivons et voir quelles sont les solutions qui sont apportées à ce problème. La décennie de la femme est en marche. Au regard des enjeux et défis à relever, les femmes restent solidaires pour un développement égalitaire. Je suis à Port-Gentil, la plateforme est ici à Libreville. Nous avons une vision commune, nous avons des valeurs communes. Nous voulons que la femme gabonaise ne soit pas spectatrice, mais qu'elle soit actrice du développement. Au terme de ce séminaire, les organisateurs de ce forum ont prévu une collecte de fonds afin de financer certains projets. Pour sa part, le ministre du Commerce, David Mbadinga, a effectué ce jour une visite à Sandjel de Bikele avec pour objectif le renforcement du partenariat entre les groupements associatifs et les responsables de cet espace commercial. Les produits locaux seront désormais vendus dans ce supermarché. Annick Onkassa et Marlise Mingue nous font le point. Sandjel, partenaire privilégié de l'État gabonais dans le secteur de l'agroalimentaire, a été visité par le ministre gabonais du Commerce, David Mbadinga. Ce dernier a tenu à redynamiser ce partenariat existant depuis 3 ans. La volonté du gouvernement, évidemment, est de voir ces produits de qualité en quantité suffisante dans vos 6 magasins déployés à Libreville et dans les communes voisines. Notre conviction est forte. La commercialisation des produits agroalimentaires issus de l'effort acharné et de la générosité de nos compatriotes investis dans ces activités génératrices de revenus est une opportunité et un atout dont Sandjel ne saurait se priver pour l'avenir. Les féculents et les légumes de saison, des produits locaux désormais présents dans la chaîne de distribution Sandjel de Bikele. Là, nous avons développé avec des agricultrices, des agriculteurs, entrepreneurs, revendeurs, une large gamme de produits locaux tels que les feuilles de manioc, les tubercules, le folon, l'oseille, le niemboué et bien d'autres légumes locaux fort appréciés des consommateurs. Avec Sandjel, les femmes ont émis le vœu d'accroître leurs activités commerciales. Et puis, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Rose Christiane Osuka Raponda, était face aux agents des forces armées gabonaises à la base aérienne 01. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, le membre du gouvernement a reconnu la valeur des soldats gabonais, non sans leur réitérer que la nation compte beaucoup sur eux. Le reportage est de Cyril Bertrand Ngaleko et Francis Ngombo. C'est sa première visite aux militaires des forces armées gabonaises en tant que ministre d'État, ministre de la Défense nationale et de la sécurité du territoire.
Passage en revue des troupes, quelques heures plus tôt, Rose Christiane Osuka Raponda avait déjà pris l'angle avec l'état-major général sur les missions et les conditions de travail, pas toujours simples selon elle, des différentes forces. Occasion toute choisie ici à la base aérienne 01 de Libreville de rappeler à tous et à chacun qu'ils appartiennent à une même famille. Aviateurs, artilleurs, cavaliers, commissaires, fantassins, fusiliers commando de l'air, fusiliers marins, mécaniciens, parachutistes, sapeurs-pompiers, spécialistes du renseignement militaire, spécialistes des transmissions et autres. Vous appartenez tous à une même famille, celle des forces armées. Venue pour parler, écouter et comprendre les aspirations légitimes et les difficultés des militaires, la patronne de la défense gabonaise opte pour une méthode de vérité. Je vous sais animé par un amour sincère du Gabon. Le Gabon, notre patrimoine commun, et une abnégation admirable à défendre ce patrimoine commun qu'est notre pays, le Gabon. En cet instant, j'ai une pensée particulière pour nos militaires en mission de sécurisation du territoire, notamment à Mikébé et dans d'autres localités du pays, ainsi que ceux du bataillon de réserve déployés en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA. Non sans réitérer aux défenseurs de la nation que cette dernière compte beaucoup sur eux et que les autorités ne ménageront aucun effort pour l'amélioration de leurs conditions. En tant que ministre de la Défense nationale et de la sécurité du territoire, je compte me battre. Je compte me battre avec énergie pour ce ministère. Je compte me battre pour vous et avec vous pour renforcer davantage la condition militaire. Tout en prêtant allégeance à leurs différents saints patrons ou protecteurs, Rose Christiane Osuka Raponda a demandé au personnel des forces armées d'être toujours généreux, savoir toujours garder la foi dans leur engagement en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Cette communication pour la suite, le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics rappelle aux personnes physiques et morales exploitant ou occupant le patrimoine routier de l'État que, conformément à l'article 9, alinéa 1 de la loi numéro 13/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national, toute occupation privative du patrimoine routier national est soumise à une autorisation préalable délivrée par les services compétents du ministère chargé des routes. En conséquence, toutes les personnes qui occupent ou exploitent l'emprise des voies express, des échangeurs, des routes nationales, des routes départementales et des ouvrages d'art et assimilés doivent se présenter au ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics, Direction générale de l'entretien des routes et aérodromes, conformément à la loi, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de signature du présent communiqué. Passé ce délai, une opération libération du patrimoine routier de l'État sera entreprise par les services compétents du ministère conformément au texte en vigueur en République gabonaise. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle pour toutes les personnes concernées. Voilà, Madame, Messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de ce journal, mais avant, la Maison Georges Raouiri vient d'abriter la cérémonie de la 4e édition du Forum des secrétaires et assistants de direction. Thème retenu cette année, binôme patron, secrétaire assistant, clé de voûte de l'administration. Reportage messagerie Ngo Obam et Gérard Magnagna. La 4e édition du Forum des secrétaires et assistants de direction permet ici aux différents participants, en majorité constitués de la gente féminine, de s'approprier des applications numériques clés pour une réactualisation efficiente de l'outil de travail à l'occasion de la célébration de la fête internationale des secrétaires et assistants de direction. Il faut donc être à jour, connaître, manipuler certaines applications qui vont permettre d'être compétitif sur le plan professionnel.
mais aussi être à l'écoute. Un bon secrétaire et assistant de direction, c'est quelqu'un qui aime déjà son travail, parce qu'il faut aimer son travail pour pouvoir chercher à s'améliorer et être compétitif. La secrétaire doit être celle-là qui doit maîtriser son carnet d'adresse par rapport aux recommandations du manager. Le cabinet Giclom Conseil tient par le biais de cette formation ayant pour thème binôme, patron, secrétaire, assistant de direction, clé de voûte de l'administration, mettre en exergue le champ de débouchés favorable à cette fonction. Nous voulons appeler les secrétaires à mettre en exergue leurs compétences, leurs qualités humaines afin de rendre efficient leur travail parce qu'on nous fait souvent le reproche de ne pas être très accueillant, de ne pas savoir communiquer avec les usagers. Mais toutes ces aptitudes ne s'apprennent toujours pas. C'est inné et quand on n'a pas ça en nous, c'est difficile. Le forum des secrétaires et assistants de direction se veut de ce fait un espace d'échange convivial dédié aux secrétaires et assistants de direction en cours et fin de formation professionnelle des entrepreneurs en quête de collaborateurs compétents. Point final à cette édition d'information. Toute l'équipe technique et rédactionnelle de Gabon Première se joint à moi pour vous dire merci, au revoir et à très bientôt.